La journée dont Sandrine rêvait depuis 3 ans est enfin arrivée. Dans quelques heures, Arjan viendra la rejoindre et dès demain, elle repartira avec lui pour s'installer définitivement en Hollande. Tandis que Sandrine s'affaire aux derniers préparatifs, elle a du mal à contenir son excitation à l'idée du grand changement de vie qui l'attend. Je vis enfin ma vie et celle que j'aurais dû vivre il y a des années en arrière. Je pense un peu à moi. Je pensais beaucoup à mes filles. Maintenant, je pense à moi, à ma vie. Je vais vieillir, donc je vis avec la personne que j'ai envie. Sa nouvelle histoire s'écrira donc avec Arjan en Hollande, mais Sandrine n'en oublie pas pour autant Audrey, sa fille cadette, qui l'accompagne dans son déménagement. C'est prêt ta chambre là? Mais après 2 semaines en Hollande, Audrey rentrera seule en France. Une séparation que Sandrine appréhende énormément. On se dit toujours ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, puis quand ça arrive, ça fait quelque chose. Sandrine et sa fille le savent, elles vivent ensemble leurs derniers instants de complicité dans cette maison qui sera bientôt vendue. Une page est bel et bien en train de se tourner et Sandrine en prend brusquement conscience. Je réalise et je réalise pas quoi. Je réalise parce que j'ai envie et je réalise pas parce que c'est maintenant quoi. C'est aujourd'hui. On change. Donc on passe étape. Si Sandrine est si émue, c'est parce qu'elle redoute que ses 2 filles aient le sentiment d'avoir été abandonnées. J'ai peur que mes filles, des fois, elles me disent pas tout et que si elles ont des soucis, pour pas faire de soucis à maman, on dit pas. Donc elles vont se dire, oh là là, maman, elle est à 1300 km, on va pas lui dire ça parce qu'elle va se faire encore plus de soucis parce qu'elle est loin. Ça, j'ai un peu peur. Sandrine n'a jamais osé demander à sa fille ce qu'elle pensait vraiment de son départ en Hollande, mais ce matin, elle veut en avoir le cœur net. Ça te fait quoi que je parte? Ça me fait bizarre, c'est sûr, mais je vais m'habituer. Et puis tu seras pas très loin non plus, je pourrai toujours venir te voir. Ça va être un nouveau départ pour elle aussi, mais bon, ça fait quelque chose. Audrey sait que sa mère a longtemps renoncé à partir pour rester auprès de ses filles. Elle comprend aussi que le moment est venu pour elle d'aller rejoindre l'homme qu'elle aime. Libérée par cette conversation avec sa fille, Sandrine sait qu'elle pourra maintenant s'épanouir plus librement aux côtés d'Arjan. Et déjà, Sandrine ne tient plus en place. C'était l'amour de ma vie, hein. Oui, pour moi, elle n'a pas changé, hein. Non. Un peu. Oui, physique un peu, mais... Un peu beaucoup aussi. Non. Dans les bras d'Arjan, Sandrine vit le bonheur. Un bonheur qu'Audrey savoure également, elle qui a souvent vu sa mère malheureuse en ménage. Ça me fait plaisir de la voir heureuse, parce que on a vécu des trucs pas forcément faciles et du coup, maintenant qu'elle soit bien, qu'elle soit épanouie, c'est beau à voir. Fini la relation à distance entre Arjan et Sandrine. Enfin réunis, les amoureux entament une nouvelle vie, une vie de couple à part entière qu'ils n'ont encore jamais vécue ensemble. Direction Apeldoorn. C'est dans cette jolie petite ville située à 60 km au sud-est d'Amsterdam que nous retrouvons Sandrine et Arjan 10 jours plus tard. Après s'être aimé des années à distance, le couple habite maintenant sous le même toit et ça fait toute la différence. Bon appétit! Bon appétit. À l'heure du déjeuner, fini l'ordinateur pour communiquer. Aujourd'hui, le couple est assis à la même table, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours lorsqu'ils prenaient leur repas en visioconférence. Au début, c'était un peu bizarre, mais maintenant, ça va. C'est mieux ensemble. Ouais. Ensemble, même quand il s'agit de s'atteler aux tâches ménagères. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Sandrine, qui n'échangerait son homme contre rien au monde. Ariane, c'est un homme que plein de femmes voudraient parce qu'il sait tout faire. C'est désormais main dans la main que les amoureux se promènent. Au programme ce week-end, visite du centre-ville et de ses spécialités culinaires. Qu'est-ce que c'est Kieppruner, Ariane? Kieppruner, qu'est-ce que c'est? Depuis son arrivée, Sandrine prend plaisir à découvrir ce pays au bras de l'homme pour lequel elle a tout quitté. Et pour l'instant, la France est loin de lui manquer. En Hollande, on prend le temps de vivre, on prend le temps. En France, c'est tout speed, quoi. On se dépêche, on rentre du travail vite, on fait le manger, on passe son temps dans la cuisine, tout c'est vite. Ici, on prend le temps. Aux côtés d'Arjan, Sandrine semble vivre le parfait bonheur, bien qu'elle se pose encore beaucoup de questions concernant son intégration. Sandrine a hâte de retrouver du travail. Arjan, lui, est employé dans un magasin de cycles et elle ne compte pas rester seule à l'attendre à la maison. Est-ce que tu es anxieux? Tu trouves pas de travail? Je suis pas anxieuse parce que je trouve pas du travail, mais c'est plus simple de travailler et d'avoir 2 salaires pour vivre qu'avoir seulement un salaire. Parce que si on a un seul salaire, ça veut dire que moi je dépends tout de toi. Et si tu veux acheter des trucs ou
Toujours à Ariane, il faut de la monnaie. Alors c'est mieux de chacun son salaire. Sandrine, qui a toujours été autonome depuis son divorce, reste très attachée à son indépendance. Alors pour mettre un maximum de chance de son côté et trouver rapidement un emploi, Sandrine révise tous les jours ses cours de néerlandais. Désormais, elle a un nouveau professeur à domicile et c'est son beau-fils, Bart. Oor. Dat? Nee, oor. Quelquefois, Bart, you learn me some Netherlands word. You are my teacher. Or Ja. and our. Voilà, alors ça, c'est que j'ai mal prononcé. Quand il voit que je prends mon livre, que j'étudie un peu, il se met à côté de moi et il me fait répéter les phrases parce que comme je prononce mal, il rigole. Si les relations entre Bart et Sandrine peuvent sembler complices, en réalité, tout n'est pas si rose. Pas facile de s'imposer auprès d'un enfant lorsqu'on remplace sa maman. Du coup, Sandrine a parfois du mal à trouver sa place. J'essaie de me faire un peu respecter. C'est un peu dur, parce qu'il y a ce langage qui coince. Mais il faut que ça soit dans les deux sens, quoi. Il faut y aller doucement, quoi. Cela fait à peine 2 semaines que Sandrine et Bart cohabitent et le garçon, qui a longtemps vécu avec ses parents dans cette maison, a encore du mal à accepter cette nouvelle maman dans sa vie. Dans sa tête, belle-mère, ça veut dire prendre la place de sa mère. Je lui ai dit que je ne veux pas être sa mère, je ne suis pas sa mère, et que je ne veux pas être sa mère, et qu'une mère, on n'en a qu'une. Donc je suis la chérie de son père, mais que je ne veux pas être sa mère. Chacun a sa place. Pour Arjan aussi, c'est une source d'inquiétude et il espère que la relation entre Bart et Sandrine va s'apaiser rapidement. Oui, et Sandrine, quelquefois c'est un peu difficile. Il a seulement 11 ans, alors quelquefois il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Si ces tensions affectent parfois Sandrine, en revanche, côté couple, elle se sent plus forte que jamais. Avec Ariane, il n'y a rien qui nous hérite. Non. On n'a pas trouvé encore un truc où ça va pas. Et ça compte bien, car justement, Sandrine compte bien mettre son compagnon à l'épreuve. Depuis qu'elle s'est installée chez Arjan, Sandrine supporte mal de vivre dans le décor où il vivait avec son ex-femme. Dorénavant, Sandrine veut aussi se sentir chez elle. Alors, cet après-midi, elle a décidé d'aller faire quelques achats avec Arjan dans un magasin d'ameublement. À peine entrée, Sandrine ne cache pas ses intentions. À la base, c'était sa maison avec son ex-femme. Donc, j'ai envie de me retrouver un peu comme j'ai envie, avec la décoration que j'ai envie. C'est bien de se sentir un peu chez soi, et pas chez quelqu'un, un peu chez nous. Reste qu'elle va devoir convaincre Arjan. Il n'y a pas des trucs de lampe? Ah, moi j'aime bien le bleu comme ça, tu vois, bleu et gris, marron. Et la partie s'annonce plus compliquée que prévu. Un tapis comme ça. Non? Arjan, qui vit en célibataire depuis son divorce, ne semble pas du tout disposé à changer la décoration de son appartement. Ok, relax. Mais Sandrine ne se décourage pas et elle va parcourir toutes les allées du magasin dans l'espoir de trouver de quoi égayer et personnaliser son nouvel intérieur. Au bout d'1 heure, Sandrine parvient enfin à lui faire adopter une de ses idées de décoration. On prend celui-là? Mais ça, je sais qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Une maigre victoire, mais une victoire quand même. Et Sandrine s'en contentera pour cette fois, car même si elle tient à son confort, elle respecte aussi celui de son conjoint. Finalement, peu importe l'univers qu'Arjan et Sandrine créeront dans leur maison, l'essentiel pour eux, c'est de vivre enfin ensemble. Unis et plus solides que jamais, leur histoire nous prouve que l'amour est plus fort que la distance.